Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'éditeur d'équations avec WordOffice. Alors, vous voyez que ces deux premières équations qui sont écrites ici ne sont pas correctes. Pour quelle raison? Déjà, les multipliés, ce sont des x majuscules et non des équations, des multipliés d'équations. D'autre part, ici, le i n'est pas en indice, là non plus. Là non plus, le n qui non est min, vous voyez, il n'est pas non plus en indice, donc ça ne va pas. Ensuite, ici, vous allez voir que, en revanche, c'est bien de bons indices, mais vous voyez que cette équation, elle est découpée en deux équations et même trois. Donc ça ne va pas. Vous voyez qu'il me faut, moi je veux arriver à ça. Je veux une seule équation avec les bons indices et tout écrit à l'intérieur de l'équation. Donc, vous allez d'abord vous placer là où vous voulez intégrer une équation. Puis, on va là-haut dans le menu Insert. Insert, non pas, je ne vais pas sur cette flèche, mais je vais cliquer sur le pi. À partir de là, une fenêtre s'affiche et vous voyez que le menu conception s'ouvre. Donc, je vais d'abord vouloir écrire le XI avec un I en indice. Donc ici, je vais aller sélectionner, vous voyez, une grandeur avec un indice associé. Puis espace égal. Ensuite, il me faudra une fraction. Donc je vais sélectionner cette partie-là, puis une fraction. Je vais donc commencer à remplir. Donc ici, il me faut un XI. Avec ma flèche montée, descente, gauche, droite, je vais avec ma flèche droite un I, ou alors avec ma souris. Ici, il va donc falloir que j'écrive 1. Je peux descendre avec ma flèche, ça va plus vite. 1. Et vous voyez que si je mets mon multiplié ici, déjà je ne mets pas un X, ça c'est moche. Il faut que j'aille à côté du trait de fraction, donc soit avec ma souris, soit avec ma flèche droite. Vous voyez que si je décale encore d'un cran, puis je vais mettre un espace, ça sera plus joli. Et je vais chercher un multiplié là-haut dans la zone conception. Là, c'est un vrai signe multiplié. Espace. Il me faut donc un autre trait de fraction. Donc, trait de fraction, je choisis trait de fraction. Ensuite, ici, il faudra que j'écrive delta de A qui non est min. Donc, je vais chercher epsilon, là-haut le exponentiel, mais avec un indice. Et en dessous, j'ai pas d'indice, donc je peux y aller. Donc, à la place de ce premier carré, ça sera delta de A. Ma petite flèche, delta de A, et ici, ça sera kino en indice. Je descends, delta de T. Donc ici, pareil, il faut que j'aille bien à droite du trait de fraction. Voilà. Alors, vous voyez que si je vais trop à droite, je sors. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas ça. D'accord? Je peux mettre un espace. Et donc, ça sera, vous voyez que là, je n'ai plus les menus avec les signes, mais il faut que je clique sur conception. Et là, les signes réapparaissent. Vous voyez que si je sors de la fraction en me décalant avec ma flèche, hop, je ne vois plus la zone. Et vous voyez que le menu de conception disparaît. Donc il faut bien que je reste dans la zone. Donc je reviens à gauche, voilà, j'étais à côté, barre espace. Je remets, donc là, qu'est-ce qu'il me faut? À nouveau un trait de fraction. Donc je vais dans conception, trait de fraction, hop. Puis ça sera donc 1 sur, donc qui non est min, il me faut un indice. Non, pas ici, pardon. Alors vous voyez, quand je me trompe comme ça, je peux tout resélectionner et mettre 1 à la place, c'est bon. Donc ici, il me faudra une indice. Espace multiplié L. Et là, vous voyez que je vais me décaler là-haut, voilà, pour arriver à cet endroit-là, espace, encore une fois, espace, quelque chose avec un indice, hop. Donc là, il faut encore que je mette le epsilon, flèche droite, kino. Et là, il faut que je me mette V majuscule, flèche droite, MM. Voilà, là, vous voyez, on a bien une équation avec tout ce qu'il faut. Alors, il me manque ici une parenthèse. Donc, je vais sélectionner tout ça. Conception, les parenthèses sont ici. Et c'est la première. Après, vous voyez que ce sont des crochets, etc. Voilà. Et il faut en plus que je mette un indice à ça. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais ça, indice. Et ça y est, j'ai un i qui apparaît. Voilà. Vous voyez que là, je suis arrivée à la même écriture qu'en dessous. Et donc, c'est bien plus propre que ce qui est écrit au-dessus. Je vous remercie.